Le choix est très simple, c'est parce que on a des enfants et aux enfants, il faut léguer un héritage. Aux enfants, on peut donner des conseils parce qu'on veut que les enfants aillent loin. Et donc, c'est une conférence où on est en train, entre père et les enfants, et dans le but qu'ils puissent aller loin dans leur ministère. Cette deuxième édition, la particularité, c'est d'abord que au départ, nous ne mettons pas un thème. Parce que lorsqu'un père veut parler à ses enfants, il ne dit pas je vais parler aujourd'hui sur tel thème. Mais nous pensons qu'avec l'observation et ce qui se passe, on peut se dire, un père appelle un enfant en remarquant ce qui se passe dans la vie de l'enfant, il l'appelle pour dire, écoute, j'ai constaté ça et ça, est-ce que tu peux changer là-dessus? Et donc c'est un peu ça, donc la particularité. Et aussi, nous donnons la possibilité, dans le service, le père parle le matin, nous donnons comme entre un père et un fils, ça veut dire quand le père a parlé, le fils peut répondre aussi. Donc nous donnons la possibilité aux fils de pouvoir exprimer leur grâce, et peut-être certains, on les découvre pour la première fois. Et donc pour dire, il y a le cadre est là pour tout le monde, pour des fils. Les fils, ce sont des fils. Donc on peut, tout celui qui se reconnaît comme fils, tout celui qui sait qu'il est telle personne l'a engendré sur le plan spirituel et même peut-être physique, et donc c'est un fils. C'est un fils, et donc on peut l'encadrer, on peut lui donner cette possibilité. Et c'est comme ça que c'est au travers de pères, par exemple, pour dire que c'est pas réservé, par exemple, pour ceux de la résurrection seulement. Et c'est ouvert, mais ce sont les pères qui vont recommander que bon voilà, ça c'est mon fils. J'ai un très bon témoignage de lui, et puis on peut lui donner l'occasion, c'est ce que nous sommes en train de faire. On vient déjà de nous parler ce matin par le pasteur Respect sur l'obéissance et la dépendance. C'est cette confiance pour que l'enfant, le mot obéissance, ça veut dire c'est se mettre sous l'autorité d'eux. Donc ce sont les fils qui savent et qui reconnaissent l'autorité de leur père et qui se mettent sous cette autorité-là. Ça c'est déjà l'élément, et qui dépendent, qui savent qu'ils sont là pour honorer, faire le plaisir de leur père. Et voilà, donc ce sont ces genres de fils-là qu'on est en train de souhaiter avoir, et qui seront véritablement les héritiers de tout ce que nous sommes appelés à passer. Nous sommes appelés à passer, donc au moins que nous puissions dire, après nous, il y a des gens responsables qui pourront continuer le travail. Je crois que c'est juste pour insister là-dessus. Vous savez, quelqu'un peut écouter les messages, mais ne pas nécessairement croire à ces messages-là. Mais le temps finit par rattraper les personnes. Il vaut mieux comprendre aujourd'hui que comprendre plus tard. Parce que je crois que l'intérêt d'abord pour tous les fils, pour ceux qui m'entendent, qui me suivent, de partout où vous pouvez être, un père lorsqu'il engendre, il veut se voir au travers de ses fils. Et il veut que le fils aille loin. Il veut que le fils aille loin. Et l'image qui a été prise de flèche dans les carquois, c'est pour montrer que la flèche ne peut jamais se lancer toute seule.
même quand nous voulons parler de Jésus lui-même, Jésus se rabaissait, mais c'est son Père qui l'a souverainement élevé au-dessus de toute autorité, toute puissance. Donc ça veut dire que c'est son Père qui l'a lancé plus loin. C'est son Père qui l'a lancé plus loin. Et donc, la dépendance, pendant ce temps de dépendance, c'est le moment où, au fait, on est façonné, au moment où on est préparé pour ce qui pourra avoir plus tard comme responsabilité. La plupart du temps, les gens ne savent pas, en fait, consciemment, on ne peut pas dire que, bon, voilà, Dieu est en train de me préparer maintenant. On se rend compte seulement plus tard que c'était l'école de Dieu. C'était Dieu qui me préparait, c'était Dieu qui faisait. Et les moments où la personne doit développer cet esprit de dépendance. Sur le plan personnel, je dis toujours ceci. Il n'y a personne ni aucune circonstance qui puisse empêcher le plan de Dieu de se réaliser. Donc, quand je regarde quelqu'un comme David qui m'a inspiré, surtout sur le fait, l'obéissance, la dépendance, on voit son attitude à l'égard de Saoul, et une attitude comme pour dire, si c'était aujourd'hui, on pourrait dire à David, si tu ne le tues pas, c'est lui qui va te tuer, parce que c'est tout ce qu'il cherchait. Mais l'attitude de David a fait qu'un jour, Saoul l'a béni. Saoul a dit, je reconnais que c'est toi qui vas diriger. J'ai été méchant à ton égard, mais toi tu as été correct. Et donc, c'est ça ce que je crois. Et j'ai toujours été béni par une expression que j'ai entendue qu'un pasteur américain dire, si le père échoue d'être fille et d'être père, toi n'échoues pas d'être fils. Donc la condition de l'autre, l'attitude du père ne doit pas déterminer la réaction du fils. Lui, le principe reste. Et donc, c'est ça. Et aussi au père, on peut dire, même si le fils échoue d'être fils, comme on nous a parlé du fils prodigue, le père doit rester père.